Maintenant que nous avons démystifié, mon équipe et moi, ce que sont les dépendances, nous allons maintenant à la rencontre de personnes qui sont dépendantes pour voir comment elles vivent ces dépendances. D'emblée, lorsqu'on pense aux dépendances, on pense surtout aux dépendances les plus connues, par exemple l'alcool, les drogues, les jeux, sauf qu'il y a des dépendances qui sont moins connues et qui sont tout aussi importantes parce qu'elles peuvent amener aussi des grandes conséquences sur celui qui est dépendant. Donc nous allons aujourd'hui voir les histoires de 3 personnes qui ont été ou qui sont dépendantes présentement, voir leur quotidien. Entre 60 et 70 l'été. L'hiver, on est plus mollo un petit peu parce qu'il y a moins d'ouvrages un petit peu, il y a moins de monde qui travaille, mais je fais entre 50 et 60 heures par semaine. Je dirais presque qu'il ne peut pas s'en passer, là, comme jamais je vais aller travailler de reculons. Là. Il y en a gros qui disent « Ah, matin, j'irai pas travailler. » Moi, je me lève puis j'ai le goût d'aller travailler, j'ai hâte d'aller travailler. Je trouve que c'est comme un petit peu une dépendance. J'aime mes fins de semaine, là, mais mettons... J'aurais pas d'enfant ou une famille, ça me dérangerait pas de travailler 7 jours semaine. Là. La liberté. La liberté, je suis en camion, j'ai pas de patron. Oui, il peut m'appeler ou je peux l'appeler, mais c'est la liberté. T'es sur la route, t'as pas personne avec toi. J'adore ce que je fais, j'adore manger de la route, j'en mange, j'adore ça. Ça dépend vraiment des semaines puis de quelle organisation j'ai dépendant des activités cette semaine-là, mais ça peut aller de 3 à 4 fois, mais même un petit ménage quotidien, ça peut vraiment être nécessaire parfois. Elle utilise notamment sa dépendance pour créer du contenu sur ses plateformes. Allez YouTube, aujourd'hui je retrouve avec une vidéo Clean With Me. Si vous avez écouté il y a quelques jours ma vidéo où je faisais... Sur YouTube depuis 2013, elle fait plusieurs vidéos de ménage qui semblent plaire à sa communauté. Je pense que c'est une façon de garder le contrôle un peu sur mon environnement. Je suis quand même une personne qui aime ça avoir le contrôle sur ma vie. Fait que juste d'avoir le contrôle sur mon environnement externe, de dans quoi je vis, là, évidemment, c'est sûr que si ton endroit est pas clean, moi dans ma tête, comme... Je sais pas comment expliquer. Si mon environnement n'est pas nettoyé, on dirait que mon esprit n'est pas propre non plus. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça que mon cerveau est fait. Ben justement, à cause de l'hormone que ça sécrète. Au début, je l'avais commencé pour... me sortir du monde que je vivais, pour arrêter de souffrir en dedans, puis pour le faire ressortir. Fait que je voulais toujours ressentir ce sentiment-là de tellement être bien, de pas avoir de problème, rien. C'est vraiment ma psy qui m'a expliqué pourquoi je ressentais vraiment le besoin de le faire pour être capable de fonctionner dans ma journée. Aujourd'hui, ça fait depuis le 22 novembre 2019 que je suis plus dépendant. Puis ma vie est tellement meilleure maintenant. J'ai fait une tentative de suicide en novembre, puis ça en est venu à une hospitalisation en pédopsychiatrie. Ça a eu un immense impact sur ma vie parce que pendant cette semaine-là, j'avais aucun moyen pour me blesser. En même temps, on a fait une grosse réflexion sur pourquoi je le faisais, puis qu'est-ce que ça m'apportait. Puis j'ai comme vu l'endos de la médaille que c'est pas beau, la mutilation, parce que sur le long terme, c'est énormément malsain puis destructeur sur soi-même. Outre ces dépendances méconnues, nous sommes maintenant à la merci d'un nouveau type de dépendance, la cyberdépendance. Je vous invite donc à faire la lecture de notre texte « La cyberdépendance aux commandes de la société » pour en apprendre davantage sur ce phénomène grandissant.